Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel vidéo consacré à Google Maps. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer un itinéraire ou un trajet entre deux points, entre deux marqueurs. Je vais donc ouvrir mon petit dossier, d'accord. Les scripts contenus dans ce dossier font apparaître donc cette carte-là avec le point. Alors je vais ouvrir les fichiers qui vont bien, voilà, et le fichier JavaScript. Voilà. Donc pour le tutoriel, je n'ai pas besoin de modifier donc le fichier PHP, le fichier index. Je n'ai pas besoin de changer le fichier CSS. Je n'ai qu'à modifier le fichier JavaScript contenant donc toutes les variables et toutes les fonctions JavaScript. Alors, en premier lieu, je n'ai pas besoin du marqueur, enfin de l'image par rapport au marqueur. Voilà, je l'enlève. Et je n'ai pas besoin de la partie icône qui fait apparaître donc ce marqueur-là en particulier. J'enregistre, je réactualise. Et vous pouvez voir que ça met donc un marqueur de base de Google Maps. Alors pour le premier marqueur, je vais modifier les coordonnées et le nom de la ville. Donc les coordonnées c'est 525 et voilà, et ici c'est 1.826944. Et ici je mets Aurillac sur Ventinelle. Je réactualise. Et vous pouvez voir que le point s'affiche correctement. Soit. Ça, c'est bon. Ensuite, en premier lieu, avant de mettre le deuxième, enfin avant de faire le trajet, il faut mettre un deuxième point. Donc pour cela, je copie cette partie-là que je colle ici. Ensuite, je change le nom des deux variables, donc celui-là et celui-là, et je change aussi celle-ci. Sinon, si vous ne changez pas ceci, la position des deux points sera la même, c'est-à-dire celui du premier point. Maintenant, je change les coordonnées, 43.6, voilà, et le deuxième c'est 2.25, voilà, et le nom de la ville, c'est Castres. Voilà, j'enregistre, je réactualise. Et là, vous pouvez voir les deux points qui s'affichent. Ok, donc ça, c'est bon. Maintenant, je crée, alors juste derrière, juste après, je crée une première variable, donc direction service, donc qui va permettre de créer donc le tracé du trajet. Voilà, donc je fais égal est égal à new. Alors c'est un new Google Maps. Un new Google Maps direction service. Alors c'est un D majuscule. Voilà, directions avec un S service, c'est bon. Entre parenthèses point virgule, voilà. Je fais une autre variable qui fait direction display. Et qui a un new Google Maps direction et c'est un renderer, ouais, voilà. J'ouvre les guillemets et les crochets que je ferme juste derrière. Voilà, pour éviter tout problème d'ouverture et de fermeture des crochets. Alors ensuite, à l'intérieur de la variable direction display, je fais un map de point map pour dire que je mets donc
la variable direction display par rapport à la map. Ensuite, après ceci, je fais un var request. Et dans ce var request, je mets donc le point d'origine. Alors le point d'origine, c'est celui-là, myLat_long. Et je mets une virgule. Ensuite, je mets le point de destination. Le point de destination, c'est myLat_long2. Voilà. Ensuite, je fais un travel mode. Alors, ce travel mode, c'est un Google Maps Directions Travel Mode. Et je mets la version Drive-in pour la version pour la voiture. Et ensuite, je fais un unit system. C'est par rapport au système au système des distances, hein, donc kilomètres ou miles. Et moi, je fais un Google Maps Directions. Alors Direction Unit System. Alors là, j'ai fait une faute ici. Là, c'est un S majuscule. Alors c'est un Unit System. Et là, c'est un U majuscule. Et ici, je mets le métrique. Et je mets un point virgule ici. Alors je sais pas si ça va changer quelque chose ici. Non. Alors je vais vous montrer les différents trucs, les différentes options par rapport à ça tout à l'heure, quand j'aurai le tracé. Tout d'abord, il faut que je fasse une direction service route qui va prendre en compte donc mes options dans ma variable request, et je fais une function donc qui prend en compte la réponse de Google Maps et statut. Donc alors je vérifie si j'ai pas fait de boulette. Donc direction service.route, c'est bon. Request function. Alors je l'ouvre et je le referme juste derrière. Voilà, ça c'est bon, je l'ai bien refermé. Ensuite, je fais un if. J'ouvre le crochet que je referme juste derrière. Alors, ce if, je fais un statut double égal et je fais un Google Maps, c'est un Google Maps, un direction statut OK. Alors, donc je fais un Google Maps point direction statut. Alors direction avec un D majuscule, directions statut, et je fais un point OK. Et à l'intérieur de ce if, je fais un direction display
je reprends mon direction display qui est juste ici. Bon, je copie, je colle, direction display, je fais un set direction par rapport à ma réponse, qui est juste ici, voilà. Ensuite, je fais toujours mon direction display, et je fais un point suppress. Alors, suppress, ça a eu 2P, faut faire attention. Suppress markers est égal à false. Et je fais un dernier direction display. Je fais un dernier direction display pour faire un set option. Alors, j'ouvre les crochets que je referme juste derrière aussi. Ok, ensuite, dans les 7 options, je vais commencer par le polyline, par mettre l'option polyline. Donc polyline, voilà, polyline option, c'est pour mettre la couleur du trajet. C'est-à-dire je fais un stroke color, et je vais mettre la couleur, c'est celle-là. Alors bien faire attention à mettre la couleur en hexadécimal, hein, sinon ça ne marchera pas. Je mets une virgule ici, et je mets une deuxième option qui est là, un préserve. Alors normalement, je vais mettre la deuxième option tout à l'heure, juste après. Là, a priori, rien qu'avec ça, ça va mettre le trajet, la couleur du trajet. Ah, pas du tout. Alors je vais mettre la deuxième option qui est donc un préserve viewport, et je mets à true. Voilà, et j'ai bien tout refermé. Ok, j'enregistre, je réactualise ma carte, et ça n'affiche plus rien. Alors je regarde dans Firebird, je réactualise. Ah oui, j'ai oublié une virgule juste ici. Ah oui, alors c'est à la ligne 25. Voilà. Et en fait, c'est directions. C'est un directions renderer. Et renderer, c'est un R majuscule juste ici. Donc, je réactualise ma carte. Et là, vous pouvez voir que ça affiche mon trajet. Alors, première chose déjà que je vous présente. Alors, le polyline option, ça donne la couleur du trajet. Donc ici, c'est un vert. La deuxième option, le preserve viewport, true, c'est-à-dire que ça préserve le zoom qui est juste ici. Si je fais le preserve viewport est égal à false, et que je réactualise, voilà, ça veut dire que ça va agrandir la carte pour mettre le trajet à 100% par rapport à la carte, et la largeur et la hauteur. Voilà. Donc moi, il suffit que vous vouliez mettre un deuxième trajet sur votre carte, vous faites un preserve viewport true, et vous pouvez voir les trajets par rapport à la France. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, ce sont les différentes options par rapport au Travel Mode et Unit System. Alors,
là c'est métrique hein, par rapport au système métrique de la France. Si vous voulez utiliser le système on va dire des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, c'est pas métrique, c'est impérial. Voilà. Ensuite, par rapport au travel mode, donc ça, driving, c'est par rapport à la voiture. Et il y en a d'autres. Et le deuxième, en tout, il y en a 4. Donc le premier, c'est driving, donc par rapport à la voiture. Le deuxième, c'est bicycling. Alors, bicycling. Voilà, donc par rapport au vélo. Si j'enregistre et que je réactualise la carte, ça fera donc le trajet par rapport au mode vélo. Alors pour voir la différence, je vous montrerai la différence tout à l'heure. C'est pas forcément le même trajet hein, entre driving et bicycling. Ensuite, le troisième, c'est walking, donc pour la marche. Et le dernier, c'est transit. Voilà. Alors, je vais vous montrer la différence entre driving et bicycling pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, j'ai bien mis le premier avec le système driving. Et pour vous montrer la différence, alors déjà première chose, je vais mettre Preserve Viewport à False, voilà. Et je vais faire un deuxième trajet. Alors le deuxième mode trajet, voilà. Je copie tout ça, voilà. Donc ici, je fais un trajet 1. Et ici, je vais faire un trajet 2. Voilà. Donc je fais un direction. Ok, je vais faire un direction service 2. Donc ça pareil, ça va être 2. Direction display direction. Alors, ok, donc direction display je fais à 2. Ici ça va être pareil, 2, 2 et 2. Voilà, donc ça c'est bon. Request. Je vais faire un request 2. Voilà. Ici par exemple je vais mettre, comme je vous l'avais dit, bicycling. Voilà, j'enregistre, je réactualise. Et là donc ça va prendre en compte mes deux trajets. Alors celui du haut étant par rapport à la voiture, donc le driving, et celui du bas étant pour le vélo. Alors, il y a un truc que j'aurais pu modifier, c'était la couleur. Alors la couleur, je vais mettre ici FF pour bien les différencier. Je réactualise. Donc ici le vert foncé pour la voiture et ici le vert clair, le vert fluo pour le bicycling. Voilà. Alors comme ça, par rapport au script que j'ai pu effectuer, vous pouvez faire autant de trajets que vous voulez, enfin autant d'itinéraires que vous voulez sur une carte, et vous pouvez donc faire différents modes de trajet par rapport aux différents systèmes d'unités, donc que ce soit métrique ou impérial. Et voilà. Et vous pouvez même donc préserver votre zoom, votre effet de zoom, etc. Donc vous pouvez faire plein de choses. Voilà. Donc ce tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.